Fête de l'Épiphanie. Cette fête se célébrait en Orient dès le IIIe siècle et elle pénétra en Occident vers la fin du IVe siècle. Le mot épiphanie signifie manifestation, comme à Noël, c'est le mystère d'un Dieu qui se rend visible. Mais ce n'est plus aux Juifs seulement qu'il se montre. C'est aux gentils qu'en ce jour Dieu révèle son Fils. Et Isaïe aperçoit en une vision grandiose l'Église figurée par Jérusalem, où affluent les rois et les nations, la multitude des peuples qui habitent le bord des mers et la force des gentils. Ils viennent de loin avec leurs nombreuses caravanes en chantant les louanges du Seigneur et en lui apportant de l'or et de l'encens. Les rois de la terre adoreront Dieu et les nations lui seront soumises. L'Évangile montre la réalisation de cette prophétie. Alors que Noël célébrait l'hymen de la divinité avec l'humanité du Christ, l'Épiphanie célèbre l'union mystique des âmes avec Jésus. Aujourd'hui, dit la liturgie en unissant cette fête à celle du jour octave et du deuxième dimanche après l'Épiphanie, aujourd'hui l'Église est unie à son céleste époux car le Christ a lavé ses crimes dans le Jourdain. Les mages accourent avec leurs présents aux noces royales et les convives boivent avec joie l'eau transformée en vin. C'est cette troisième manifestation de l'Épiphanie, des noces de Cana, dont nous parlerons ici dans cet audio. C'est à Saint-Pierre où se trouvent les reliques du chef de l'Église, que la liturgie célèbre l'entrée des païens dans l'Église. Reconnaissons dans les mages adorateurs les prémices de notre vocation et de notre foi, et célébrons avec des cœurs pleins de joie les débuts de cette heureuse espérance, car dès ce moment nous avons commencé à entrer dans l'héritage céleste. Ô doux Jésus, sauveur du monde, Verbe éternel au Fils de Dieu, égal en tout à votre Père, Roi des élus, splendeur des cieux, de la terre entendez les vœux, écoutez nos prières. Du premier miracle de Jésus-Christ qui changea l'eau en vin aux noces de Cana en Galilée. Bonté et charité de Jésus et de Marie. Il se fit des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Premièrement, j'admirerai la condescendance et la charité du Fils de Dieu qui voulut bien se trouver à ce festin pour avoir l'occasion d'obliger ceux qui l'invitaient et d'instruire ses disciples. Je considérerai encore la pureté d'âme, la modestie et la gravité qu'il conservait à table, au milieu de ces démonstrations de joie, nous enseignant ainsi que l'homme spirituel ne permet jamais à son cœur de se livrer tout entier aux réjouissances extérieures. Et, qu'en lui doit se vérifier cette parole de David, que les justes dans leur festin se réjouissent devant le Seigneur. La pensée de Dieu est un frein qui les empêche de rien faire qui soit indigne de la sainteté dont ils font profession et de la présence de celui qui les regarde. Deuxièmement, je considérerai la tendre compassion et la sollicitude que la Vierge témoigna aux nouveaux époux. Voyant qu'il manquait de vin, elle résolut de leur épargner la honte que cet accident imprévu allait leur causer. De son propre mouvement, sans attendre que personne ne lui demandât, elle s'adressa à son divin Fils et par un sentiment de reconnaissance pour ceux qui l'avaient invité, elle le pria de leur venir en aide dans le besoin où ils se trouvaient. Ce que Notre-Dame fit alors, elle le fait encore tous les jours pour ses serviteurs, dont elle ne peut connaître les misères qu'elle n'en soit émue de compassion, quoique souvent ils oublient ou négligent d'implorer sa miséricorde. Car selon la pensée de saint Augustin, autant elle est élevée en mérite au-dessus des autres saints, autant elle les surpasse en amour et en bonté pour les hommes. Ô Vierge incomparable, comment puis-je vous servir avec si peu de zèle? Quand vous montrez tant d'empressement à me secourir, si vous ne manquez jamais de récompenser les plus légers services, n'est-il pas juste que je vous rende grâce de tous les bienfaits dont vous me comblez, dans l'espérance où je suis que vous ne cesserez jamais de m'en accorder de plus signalés encore.
Troisièmement, je remarquerai quelle confiance affectueuse mais soumise Marie dit à Jésus ces paroles. Ils n'ont point de vin. Elle connaît le cœur de son fils. Une exposition simple de la nécessité présente suffira pour qu'il y subvienne, aussitôt qu'il le jugera convenable. Il ne manque pour cela ni de puissance ni de bonté. Ô Vierge, pleine de miséricorde, vous voyez combien la dévotion et la charité qui sont comparées dans l'Écriture à un vin généreux et délicieux me sont nécessaires. Puisse donc que vous ayez pitié de ceux qui n'ont point de ce vin matériel qui soutient les corps. Ne plaindrez-vous pas davantage à ceux qui réclament le vin spirituel qui fortifie les âmes? Vous êtes venus au secours des époux de Cana. Dites en ma faveur à votre fils béni, mon fils, voilà que mon serviteur manque du vin de l'amour céleste. Donnez-lui en abondance afin qu'il vous serve avec ferveur. À l'imitation de la très sainte Vierge, je m'exercerai à cette manière de prier. Elle consiste à représenter à Dieu mes besoins avec confiance, résignation et amour, espérant fermement de sa libéralité et de sa miséricorde qu'il enrichira ma pauvreté au moment le plus opportun. Je puis remplacer le mot vain par d'autres mots et dire à notre Seigneur, « Mon Dieu, je n'ai point de ferveur, mon Sauveur. Je n'ai ni humilité, ni patience, ni obéissance. Voyez mon indigence et qu'elle excite votre compassion. » On exposera plus au long cette sorte de prière dans la méditation 41e de cette partie sur la résurrection de Lazare. Alma redemptoris Matei, qui per via celi porta manes, et stella Maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitorem, Virgo primus ac posterius, Gabriele sapore, sumens illudave, peccatorum miserere. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis.